Hey, bonjour à tous les youtubeurs et youtubeuses sur la chaîne Transrouge. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la Xiaomi M365 Pro et plus précisément un petit essai, un petit test. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un retour que j'ai sur cette trottinette que j'ai achetée en novembre 2019. On est en juillet 2020, donc ça fait quand même maintenant quelques mois que je l'ai. J'ai déjà fait plus de 1450 km avec elle. Voilà, j'ai quand même un retour maintenant quand même assez fiable sur cette trottinette. Alors tout de suite, je vais vous dire que c'est une trottinette qui est quand même pas trop mal. Elle est vraiment bien pour les trajets urbains, hein, pour les trajets pour se rendre au travail, dans un centre commercial ou des choses comme ça de loisirs. Maintenant, elle a quand même pas mal de petits défauts dont on va évoquer, dont on va les évoquer ensemble par la suite dans la vidéo. Donc voilà, c'est parti, on va découvrir cette petite trottinette ensemble. Alors pour commencer, la trottinette est équipée d'un seul et unique frein, un frein à disque, ce qui est déjà quand même une très bonne chose, hein. Un frein avec la poignée qui se trouve à gauche sur le guidon. Le frein freine moyennement. Franchement, je vais vous dire honnêtement, ça arrive très souvent que le frein qui est électrique, parce que la trottinette est équipée d'un petit frein électrique, alors c'est pas tout à fait un deuxième frein. Ce frein électrique, en fait, on peut régler la puissance sur l'ordinateur au niveau du compteur. On peut régler via 3 puissances, fort, moyenne et faible. Bon, ce frein ne s'active pas forcément tout le temps, ce frein électrique, hein, genre dans des descentes, dès qu'il y a un petit peu de faux plat, vous allez vite remarquer, le frein des fois ne s'active pas, se désactive même tout simplement. Donc vous avez la belle surprise d'avoir en fait une trottinette en roue libre. La trottinette, après il ne vous reste plus que cet unique frein pour freiner, en sachant que le disque frein est un 30 mm, qui est quand même très petit, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Par rapport à un vélo, le disque est beaucoup plus petit, peut-être 2 fois plus petit qu'un disque de vélo, donc il faut quand même freiner votre poids avec un unique frein. Dans une descente par exemple, notamment, ça m'est arrivé plus d'une fois, la trottinette ne freine pas. Donc j'aime autant vous dire où il faut vraiment anticiper ce genre de soucis, ou quand ça vous arrive à freiner à fond, essayez vraiment de garder la vitesse, vraiment la faire casser le plus vite possible pour pas qu'il y ait un accident. C'est vraiment dangereux, ça c'est quand même quelque chose de vraiment très négatif sur cette trottinette. Moi je recommanderais quand même pour les prochaines évolutions d'avoir au moins un deuxième frein. Aujourd'hui c'est la base, d'avoir 2 freins sur une trottinette, 2 freins à disque, c'est quand même le minimum. Après, ce que beaucoup aussi reprochaient cette trottinette, alors moi ça ne m'est par chance jamais arrivé, c'est les crevaisons. La trottinette est équipée de 2 pneus 8,5 pouces avec des chambres à air, donc c'est des pneus à air à l'intérieur. Alors l'avantage, effectivement, c'est que vous avez une meilleure stabilité, un meilleur confort sur la route, hein. Ça absorbe les irrégularités de la route. Par exemple, là, on est sur un petit chemin de cailloux, vous avez quand même une stabilité et puis un confort qui est quand même nettement mieux qu'une roue qui serait roue pleine. L'amortissement se fait directement sur la roue pleine, alors que là vous avez quand même une absorption des chocs qui se fait déjà en partie, par moitié au moins au niveau de la chambre à air, donc c'est quand même 10 fois mieux. Maintenant le problème c'est qu'effectivement vous avez des risques de crevaison. L'idéal c'est de passer sur des roues de 10 pouces qui sont compatibles avec ces jantes. Plusieurs l'ont fait, je vais le faire. Une vidéo sortira prochainement à ce sujet d'ailleurs. Mais voilà, donc vous sachiez, la trottinette équipée des roues de 8,5 pouces. Au niveau batterie, la batterie de la trottinette est une 12 300 mAh. Alors, en termes d'autonomie, il faut compter, hein, grosso modo, une vingtaine de kilomètres, avec la batterie pleine, une vingtaine de kilomètres, 20-25 km en roulant à peu près à 25 km/h à fond, hein, tout le temps sur du plat. Je précise bien sur le plat, parce que dès qu'on commence à monter des côtes, alors la batterie, l'autonomie se vide à vitesse très grand V. Mais sur le plat, ouais, on peut faire plus d'une vingtaine de kilomètres. Ça m'est déjà arrivé de faire plus d'une vingtaine de kilomètres avec. Ça reste correct, voilà, mais après il faut pas non plus aller trop loin, il faut anticiper quand même si vous faites un parcours assez long pour pas vous retrouver en rade ou avoir un plan de secours, par exemple un plan de secours type bus, train, quelque chose comme ça qui vous permet de revenir à la maison. L'intérêt aussi de cette trottinette, vous avez un lock qui est dépliable, c'est-à-dire que vous pouvez donc vous déplier le guidon. Alors je ne vais pas montrer en vidéo, hein, je pense que vous l'avez déjà vu sur d'autres vidéos depuis le temps que cette trottinette est sortie. Vous dépliez la sonnette
vient s'accrocher sur ce petit orifice au niveau du garde-boue et ça vous permet de prendre la trottinette un petit peu à bout de bras, c'est pas mal. Bon, avec le temps, malheureusement, hein, au bout de quelques semaines, hein, déjà pas besoin d'attendre non plus 6 ans, le guidon a du jeu et des grincements, donc beaucoup changent cette pièce. Moi, encore une fois, par chance, ça m'est encore jamais arrivé de devoir remplacer cette pièce. Maintenant, c'est vrai que moi j'ai quand même mis des joints à l'intérieur, des genres de petits joints de caoutchouc qui absorbent un petit peu les irrégularités, qui enlèvent au moins du moins les grincements, ce qui est déjà la base, parce que franchement ces grincements là c'est quand même une horreur. C'est quand même pénible de rouler avec une trottinette qui grince de partout. Moi ce que j'ai fait en modif, alors il y en a pas mal, mais là pour l'instant je les ai tout enlevés pour faire cette vidéo. Il reste quand même le petit crochet, ce petit crochet bien pratique pour porter vos courses, un sac de course, un sac à main, quelque chose, au moins ça reste stable, c'est au milieu de la trottinette, de la potence, c'est pas non plus sur un côté qui vous déséquilibre. Après, moi au niveau des modifs, j'ai quand même mis une protection d'écran, des petites lumières qui viennent se fixer ici, aussi un support de téléphone, enfin pas mal de choses intéressantes. Alors ma trottinette c'est quand même, pour rappel, la Xiaomi M365 Pro, c'est-à-dire M365 Pro par rapport à la M365 normale, elle a un petit peu plus d'autonomie, un petit peu plus de freinage, quoique hein, les deux ont quand même un souci similaire, et le deck est aussi un petit peu plus long. Hein. Sur les M365 Pro, on a aussi quelques petites différences, un liseré rouge sur les jantes, et puis des catadiopes, enfin des réfléchissements rouges. Bon, ça va pas non plus énorme, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on les différencie. Les performances sont quand même meilleures sur la M365 Pro. La nouvelle Xiaomi 2020, de juillet 2020, la 2S vient de sortir. Enfin, Xiaomi vient de présenter une gamme de 3 nouvelles trottinettes, la 1S, la 2S, et puis une autre, je sais plus le nom. En gros, c'est toujours les mêmes trottinettes, hein, le look ne change guère. La seule chose qui change, c'est que maintenant vous avez des catadiopes réfléchissants de chaque côté à la place de ces petits stickers rouges, à l'avant, à l'arrière. Et puis le garde-boue à l'arrière évolue, au lieu d'avoir le feu qui est de manière verticale, il se retrouve de manière horizontale. Mais bon, on a aussi toujours le même souci, je n'ai toujours pas corrigé aussi le tir. Le garde-boue vibre, on le voit là, en roulant, avec les vibrations vous avez tendance à avoir un garde-boue qui tremble, et avec le temps, le feu finit, les câbles du feu, les contacts finissent par casser. Ça m'est déjà arrivé une fois de changer ce feu, il va falloir que je le rechange encore maintenant. C'est quand même un mauvais système. Il existe une pièce en 3D, d'impression 3D ou d'autres, un système qui vient fixer ce garde-boue sur la platine, ce qui permet d'éviter les vibrations, de garder une stabilité ce garde-boue. C'est quelque chose que je recommande. Au niveau du garde-boue et des contacts, alors là on peut peut-être un peu l'apercevoir là-bas au fond. J'essaie de faire la mise au point. Hop, si ça veut bien, voilà, là-bas. On a le contact justement du feu. Il se trouve quand même assez proche du pneu et des projections de terre. Le souci, c'est que en fait, vous avez quand même aussi souvent, beaucoup d'utilisateurs ont déjà constaté que le fil se coupe à cet endroit. Donc quand même aussi pas un super point. Xiaomi aurait pu un peu améliorer la protection du contacteur de feu. La trottinette est équipée d'un seul feu à LED, lenticulaire. Il éclaire bien. Bon, maintenant c'est pas non plus d'une puissance folle, hein. On peut vous voir, voilà, le principal but c'est d'être vu. Maintenant pour vous éclairer la route, moi je recommande, c'est ce que j'ai fait, d'installer des petites ampoules, des petits feux supplémentaires, type ampoule, feu de vélo, hein, Between ou autre qu'on peut trouver chez Decathlon ou chez des revendeurs Intersport et compagnie. Ça améliore votre visibilité et puis surtout le fait d'être vu, hein, c'est quand même toujours plus sécurisant. Alors la trottinette est équipée aussi d'un port de charge qui se trouve à cet endroit. Bon, avec le temps, au début je croyais que le fil allait vite, enfin le petit morceau de caoutchouc allait vite se péter. Et en fait il tient quand même assez bien, hein, j'ai jamais comme eu de soucis, il est aimanté, il y a un petit morceau d'aimant à l'intérieur, ce qui permet qu'il se retrouve vite en place et il ne bouge plus. Alors la trottinette est équipée aussi d'une seule béquille en plastique. La béquille est franchement pas folle. Plus d'une fois la trottinette s'est retrouvée à tomber par terre à cause de la béquille qui est pas non plus stable.
au top. Hein. Là, comme elle est positionnée tout de suite, elle est vraiment à la limite. J'ai là de la stabilité, elle est presque droite. L'idéal, c'est d'avoir une trottinette qui soit toujours un petit peu inclinée pour justement, en cas de vent, éviter ce que le vent vienne la pousser dans le sens contraire et qu'elle tombe. La béquille aurait pu être renforcée en métal un peu aussi d'ailleurs. Ça aurait pas été du luxe. Dans tous les cas, vous avez aussi un système donc pour le contrôle, ce qui améliore aussi par rapport à la M365. Vous avez un écran. Voilà, on va pas refaire la démonstration. Je pense que pas mal d'autres vidéos de youtubeurs ont déjà fait les essais. Vous l'allumez, vous avez l'affichage en permanence de la vitesse, la charge, et puis le mode sport ou éco comme vous souhaitez. L'intérêt, vous avez un mode Bluetooth. Vu que l'écran n'a pas relativement beaucoup d'informations, vous avez donc via le téléphone le mode Bluetooth qui vous permet d'avoir en retour pas mal d'autres informations comme l'état de charge de puissance des batteries, la température, ou l'autonomie qu'il vous reste en pourcentage beaucoup plus précis que cette barrette, et notamment ce qui est vraiment le plus intéressant, le kilométrage total de votre trottinette. Pourquoi le plus intéressant? Parce qu'en cas de revente notamment de votre trottinette, veillez à bien toujours demander au vendeur qui vous la vend le nombre de kilomètres qu'il a fait avec, ou de la contrôler via le Bluetooth, parce que si vous achetez une trottinette qui a je sais pas, je dis une bêtise, par exemple 100 km ou une trottinette d'occasion qui a 10 000 km, ça va pas forcément tout à fait la même chose en termes d'usure de la batterie, notamment de sa durée de vie restante. La trottinette est équipée voilà, de deux poignées grip. Bon, ma foi, voilà, elle bouge pas trop, elle lise quand même bien, mais bon, je pense qu'il y a moyen d'avoir mieux. La gâchette d'accélération se fait de cette manière, hein, tout simplement. Elle est vraiment pas mal, c'est progressif, on arrive quand même à avoir un bon feeling, ça dose bien. Bon, il y a un petit temps de latence, hein, on accélère, voilà, le temps que ça accélère, il y a quand même à peu près une seconde de réaction. Mais elle fait le job, ça marche bien, c'est pas mal, voilà, ça c'est un bon point. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a pas mal de pièces qui se trouvent vraiment sur internet ou dans les shops, hein, parce que c'est vraiment la trottinette la plus vendue maintenant sur le marché. Donc il y a quand même une grosse communauté de fans qui s'est formée. On retrouve vraiment toutes les pièces facilement. C'est une trottinette vraiment polyvalente. On peut vraiment voilà la mettre en la repliant dans un coffre ou dans un train ou autre. C'est vraiment quelque chose de pratique à l'usage au quotidien. Je la recommande quand même vivement. Moi je sais que comme l'autre trottinette que j'ai, la Mercan Wide Wheel 2020 Pro, j'évite de la plier. Au début je le faisais, maintenant je la plie plus, pour tout simplement éviter d'user le lock pour rien. Je préserve avec le temps le lock, donc je le laisse le maximum au possible dans l'état déplié comme elle est actuellement. Donc voilà. En tout cas, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker aussi cette petite vidéo, à mettre un petit pouce bleu. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos consacrées aux trottinettes électriques, à des rides, parce que ces trottinettes, c'est vraiment des plans statiques. Je vais essayer quand même de faire des plans un petit peu au mouvement, ça sera aussi un peu sympa. Mais en attendant, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Transjouge. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye les amis, à bientôt, ciao ciao.